Comment nier qu'il n'y a ni attractivité ni investissement massif? Selon Rexecode, depuis 15 ans, 590 milliards d'euros d'investissements directs étrangers sont entrés en France, alors que 828 en sortaient. Cette tendance va s'aggraver avec notre vassalisation à l'Empire américain si nous suivons le scandaleux accord contracté par Ursula von der Leyen. Comment nier que la pauvreté explose? 1,2 million de personnes sont tombées dans la pauvreté depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Comment nier que la désindustrialisation poursuit sa course? L'industrie manufacturière est passée en dessous de 10% du PIB. Comment nier l'échec climatique français? La décarbonation est à l'arrêt, les investissements privés et publics dans le climat reculent alors qu'ils devraient augmenter. Tout cela est insensé et irresponsable et comme son prédécesseur de 2025, le budget proposé pour 2026 ne permet pas de répondre aux urgences de l'heure et de l'époque. Face à la baisse organisée du pouvoir d'achat, il faut changer de voie en soutenant les salaires et la consommation populaire. Il faut affirmer la solidarité en renforçant les minima sociaux, les retraites et l'assurance chômage. Il faut une relance écologique et sociale. La hausse des revenus bénéficiera à la consommation, la hausse de la consommation bénéficiera au carnet de commandes des entreprises. Face au mur climatique, il faut immédiatement faire bifurquer tous les grands secteurs de la vie économique. Il nous faut raisonner et agir en fonction des besoins écologiques de la population. Je l'ai déjà dit à cette tribune et la Cour des comptes l'a répété il y a un mois. Il faut cesser de penser que nous n'avons pas les moyens et qu'il faudrait faire des économies pour pouvoir agir plus tard. Si nous reculons, nous ne pourrons sauter que dans le vide. L'inaction climatique, c'est un coût de 300 milliards d'euros pour la France d'ici 2050. Face au nouvel ordre international, où des États s'appuient sur l'agressivité militaire et l'agressivité commerciale, les États-Unis en tête, il nous faut comprendre qu'une économie de guerre ne fait que préparer la guerre. Il nous faut répondre avec force, mais pour satisfaire les besoins essentiels, il faut relancer l'industrie, il faut des mesures protectionnistes, des nationalisations de secteurs stratégiques, à commencer par l'acier, mais pour servir notre bifurcation écologique et sociale et non l'armement.